Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie? Comment a-t-il fait preuve de résilience? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Betsy pour la seconde fois. Comme sur certains épisodes, on avait eu des petits problèmes de technique de son, cette fois est la bonne. Et comme on dit, parfois les choses elles arrivent au moment où elles doivent arriver. Betsy, je te remercie de ta confiance une seconde fois et puis je te laisse tout simplement te présenter. Merci beaucoup. Eh bien, alors, je m'appelle Betsy, j'ai 27 ans, je suis naturopathe et voilà. Parfait, simple, rapide, efficace. Comme tu le sais certainement, le titre de cet épisode, c'est le deuil, un état de présence. Et du coup, la première chose que j'avais envie de te demander avant qu'on en vienne à faire le lien entre deuil et présence, ce serait quoi un petit peu, toi, avec tes mots, la définition de la présence? La présence, ce serait vraiment se sentir vraiment accompagné et soutenu quoi qu'il arrive, même quand la personne n'est plus là, et d'avoir l'impression qu'elle nous, non pas qu'elle nous surveille, mais plutôt qu'elle nous accompagne vraiment et qu'elle nous soutient dans une épreuve, dans un moment de notre vie. Du coup, est-ce que tu dirais finalement que le deuil rend vivant, que le deuil rend les choses palpables d'une certaine manière? Pour moi, oui, totalement. Ok, c'était la première question que j'avais. Et du coup, avant d'en dire un petit peu plus, est-ce que tu veux bien nous partager justement l'événement de deuil que toi tu as vécu, que toi tu as traversé, et ce qui t'a amené, entre autres aujourd'hui, à témoigner sur Oli et Thanato? Alors moi, c'était pas qu'un seul deuil, c'était vraiment sur 2 deuils différents. Il y a 10 ans, j'ai perdu mon grand-père qui pour moi est toujours présent et toujours en soutien avec moi. Et il y a quelques mois, mais ça va faire quasiment 1 an maintenant, que j'ai perdu mon beau-père, donc le papa de mon compagnon. Et entre-temps, donc 10 ans se sont écoulés entre ces 2 deuils et j'ai vraiment vécu ces 2 deuils complètement différemment. Mais je retrouve beaucoup de similarités et j'ai retrouvé énormément de positifs par rapport à ce qu'on pourrait croire, vraiment beaucoup positifs dans ces 2 épreuves de vie qui étaient complètement différentes et vécues vraiment avec 2 visions différentes puisque 10 ans entre les 2 se sont quand même écoulés. Et du coup, par rapport à cette notion de présence, tu dirais que tu as été présente à ces deux deuils peut-être de la même manière ou peut-être de manière différente? Est-ce qu'il y a eu des points communs ou alors au contraire des différences? Alors je dirais qu'il y a eu vraiment des différences et des points communs. La différence était la différence d'âge pour moi, puisque j'avais 16 ans quand j'ai perdu mon grand-père et 26 quand j'ai perdu donc mon beau-père. Mais aujourd'hui, je retrouve les similarités et des signes ou vraiment l'impression qu'ils sont toujours présents avec moi. Et qui m'accompagnent et qui me soutiennent dans ma vie et dans celui de mon compagnon également, du coup. Mmh. On viendra un peu sur les différentes, définitions ou les différents aspects un peu de la présence parce que justement, elle peut être de différentes manières, cette présence. Et du coup, c'était, la question que j'avais, c'était en quoi ça t'a connecté, encore une fois, de manière similaire ou différente, hein, sur ces 2 deuils, sur ces 2 décès, sur ces 2 événements que tu nous partages. En quoi ils t'ont connecté justement à l'instant présent, bon, qui maintenant est un instant passé, mais à l'instant, présent du passé, du coup, on va dire? Je dirais que donc sur mon grand-père, ça a été au début, ça a été vraiment des gestes de personnes qui étaient pas forcément présentes auparavant, qui l'ont été vraiment pendant ce moment-là et où ça a été vraiment des gestes de soutien et d'amour
comme le mari de ma cousine qui était là, avec qui j'ai pas forcément plus d'affinité ni de gestes d'affection en particulier en temps normal, et qui pour mon grand-père, j'étais à côté de lui, automatiquement m'a pris la main pour m'accompagner jusqu'à l'église où c'était un moment vraiment pas évident. Et ça a été une question de présence assez incroyable. Et j'ai retrouvé cette similarité avec du coup au niveau de la cérémonie pour mon beau-père, ou des cousins que mon compagnon n'avait pas forcément l'habitude de voir et qu'il a pu retrouver, des gens qui sont aujourd'hui présents dans nos vies, qui ne l'auraient peut-être pas été tout de suite s'il y avait eu malheureusement ce décès. Ouais, ben justement, ça nous permet d'aborder peut-être un premier aspect de ce mot présence dans le cadre d'un deuil. C'est justement la présence avec les proches, la présence aux proches et la présence des proches. Et tu l'as soulevé en fait un petit peu de deux manières, c'est que il y a des personnes alors. C'est valable quand on traverse un décès, c'est valable quand on traverse aussi un deuil, une épreuve difficile, telle qu'un licenciement, une séparation, un divorce, un burn-out. Il y a des gens auxquels on s'attend pas et qui finalement sont au rendez-vous. Et il y a des gens auxquels on s'attend ou qu'on souhaiterait et qui sont pas forcément au rendez-vous. Ça fait pas d'elles des mauvaises personnes, loin de là. Elles ont certainement peut-être leurs raisons, leurs freins, leurs résistances, leurs difficultés, elles aussi peut-être dans leur propre processus de deuil ou dans ce que notre situation va refléter chez ces personnes. Mais il y a cette notion un petit peu où je trouve que le deuil décuple l'amour, décuple aussi un certain besoin d'appartenance et un besoin de soutien. Tu l'as déjà un petit peu énoncé avec les exemples que tu nous as donnés. Est-ce que tu veux approfondir un petit peu cette notion-là ? Oui, ça a été vraiment des périodes enfin, c'est toujours des périodes où on a besoin vraiment de soutien et d'amour, et c'est là, oui, où on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui sont présentes alors qu'elles ne l'étaient pas. Au contraire, comme tu disais, il y a des personnes qui on attendait qui ne le sont pas. Moi, j'ai perdu une amie suite au décès de mon beau-père, qui n'a pas du tout été présente à ce moment-là. Mais c'est OK et c'est accepté, parce que c'est que ça devait se passer comme ça, et si c'était à refaire, ça serait pareil. Ouais, carrément. Et puis parfois, il y a des belles surprises, justement, de ces personnes auxquelles on ne s'attend pas. Et enfin, tu me donnais l'exemple tout à l'heure de ton oncle avec qui tu n'es pas forcément en lien intime et qui, à ce moment-là, justement, cette appartenance, le fait qu'on partage la même chose, qu'on est dans des sentiments, dans des émotions qui sont difficiles. On parle justement de cette tristesse, de ce désespoir, de cette culpabilité. Encore une fois, c'est propre à chacun. Puis ça me permet du coup de faire le lien, c'est que cette présence, c'est aussi la présence à nos propres émotions. À la tristesse, c'est la plus commune, on va dire, dans le deuil. Mais comment toi, tu l'as vécu justement, la présence à tes émotions dans ces moments-là ? Ça fait aussi écho à une certaine vulnérabilité. J'emploie volontairement le mot vulnérabilité et pas le fait d'être faible. C'est pas pour moi une faiblesse, loin de là. Comment toi, tu l'as vécu ? Moi, je dirais que je l'ai vécu ça a été assez dur. Au début, en tout cas, parce que c'est pas quelque chose qui s'accepte facilement. Enfin, le deuil, il y a plusieurs phases, et c'est vrai que on n'accepte pas tout de suite, mais c'est des émotions qui sont nécessaires à vivre pour pouvoir avancer derrière. Je dirais que oui, pour moi, ça a été c'est essentiel et c'est nécessaire pour pouvoir avancer et continuer à vivre sans la personne. Bien sûr. Et quand tu dis que ça a été difficile, si c'est pas indiscret bien sûr, à quel niveau ça a été difficile pour toi, peut-être à certains moments ou de manière plus globale, selon ta situation, justement d'être présente à ces émotions? Pour mon beau Alors je dirais plus pour mon beau-père, parce que mon grand-père, j'étais triste et c'était OK. Pour mon beau-père, ça a été plus le fait de moi être triste, mais de rester forte pour mon compagnon qui lui vivait aussi, le deuil de son père, où c'est plus compliqué pour lui. Donc pour moi, je me devais de rester forte pour lui, et c'est vrai que j'ai pas tout de suite vécu pleinement mes émotions.
et je les ai plus assimilés, plus vécus une fois que lui avait plus fait son chemin. C'est super intéressant et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup justement, le fait de, pour les proches, on vit tous, par exemple, un deuil dans une famille, on vit tous un deuil par rapport à une personne qui décède. Bien entendu, il y a des personnes qui sont plus ou moins proches de cette personne qui est partie, qui sont plus ou moins en bons termes, qui ont vécu plus ou moins de choses et donc qui sont plus ou moins aussi impactées et c'est très intéressant ce que tu dis, le fait que tu as dû, tu t'es senti le devoir, tu me corriges, hein, si c'est pas les bons termes, si ça résonne pas en toi, mais le devoir finalement d'être un pilier, d'être une épaule et de dire OK, je reste présente finalement pour lui plus que d'être présente au départ à mes émotions et ensuite une fois que j'aurai eu cette présence, ce pilier, ce soutien, ça revient à la présence aux proches hein, justement qu'on parlait juste avant, et je me permettrai d'être présente à mes émotions. C'est dans ce sens-là? C'est exactement ça, ouais, totalement. OK. Et du coup, moi, ça me fait dire aussi que je trouve le deuil décuple en fait nos émotions. Alors là, tu parles justement toi d'un décès où ça a été un lien, une relation qui était plus pas plus lointaine, mais qui est pas forcément la même, bien entendu, que ton compagnon qui a perdu son papa, dans le sens moins proche en termes de sang, en termes de proximité relationnelle avec la personne. Mais ça décuple vraiment, je trouve aussi nos émotions. Et qu'est-ce qui t'a permis de dire, finalement, à ce moment-là, quand tu as fini d'être présente à ton compagnon, de dire: «OK, maintenant je peux être présente à mes émotions». Ça a été quoi un peu le déclic? Est-ce qu'il y a eu un moment, quelque chose qui a fait que? Ou est-ce que c'est les choses qui se sont faites finalement naturellement sans qu'il y ait un moment ou un événement bien particulier? Alors le déclic, ça a été suite à des signes de présence de mon beau-père même, qui après du coup son décès. Pour la petite histoire, c'était quelqu'un qui était très dans l'astrologie et très dans la communication avec le monde spirituel et moi je suis assez là-dedans et donc on s'entendait très bien avec mon beau-père sur ce côté-là. Et quand il est décédé, le lendemain de son décès, j'étais avec mon compagnon et je gagne un concours sur Instagram auquel j'avais joué et je ne me souvenais plus, pour gagner des livres sur tout ce qui était sorcellerie, tirage de cartes et voilà. Et jusque-là, très bien. Et mon compagnon, qui lui est plus terre à terre et plus pragmatique, ce genre de choses, a tout de suite dit c'est un signe de mon père, il est présent, c'est pour toi. Donc ça a été assez émouvant sur ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un qui m'a accompagnée dans ma reconversion professionnelle et qui durant ma formation, qui a été très présent et qui est décédé au cours de ma formation. Et quand j'ai eu terminé ma formation, j'ai eu un mémoire à faire où j'ai noté un petit mot de remerciement et une pensée du coup pour mon beau-père. Et là, moi, au moment où j'ai écrit ça, j'ai totalement lâché les vannes, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait place à mes émotions. J'étais toute seule à ce moment-là, mais j'en ai parlé avec mon compagnon après, qui a compris lui aussi pourquoi j'avais lâché les vannes à ce moment-là, et que cette personne était du coup présente durant ma formation, mais comme elle est partie en cours de route, ça a été vraiment la libération. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, entre-temps, il a dû se passer 3-4 mois, j'ai reçu le lendemain d'avoir envoyé mon mémoire auprès de mes formateurs pour être validée dans la formation. J'ai reçu les livres en question qui avaient été, je ne sais pas ce qui s'était passé avec le colis et l'envoi, mais j'ai reçu les livres à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Excellent. Je te remercie de ce partage parce que justement, c'est encore un autre type de présence d'une certaine manière. Je le dirais un peu comme une présence à l'instant, comme une présence à la vie, comme une présence au signe de la vie, ou comme la présence de ceux qui sont là-haut et qui viennent ici-bas. Chacun y met les termes qui ont de l'écho ou pas en soi par rapport à ses propres croyances, que ce soit spirituelles, religieuses, encore une fois, c'est propre à chacun. Mais finalement, c'est avoir aussi un œil sur les signes de la vie. Et finalement, c'est intéressant parce que je te demandais à quel moment tu as été présente à tes émotions. Et tu as été présente à tes émotions quand finalement ton beau-père s'est rendu
on va le dire comme ça avec des guillemets, mais présent dans ta vie, s'est manifesté d'une certaine manière dans ta vie. Et, euh, et ça me permet de parler un peu de cette présence à l'instant qui reprend un peu finalement plusieurs choses. Et l'exemple qui me vient, c'est aussi celui de la cérémonie, qui est réellement un moment d'attention, un moment de présence où on s'autorise à être vulnérable, où pour le coup, on n'a pas besoin d'être fort de quoi que ce soit parce qu'on a le cadre, encore une fois, que ce soit religieux, que ce soit laïque, en réalité, qu'importe, mais on a ce cadre qui nous permet, qui nous autorise, qui légitime aussi nos émotions et le fait de finalement de lâcher. Voilà, de lâcher les vannes comme tu l'as dit. Alors toi, ça a été un autre moment où tu te l'es aussi autorisé. Mais cette présence à l'instant, je sais pas si tu as vécu ou s'il y a quelque chose qui te vient par rapport à l'une ou l'autre des cérémonies et ce moment d'attention finalement et cette présence à l'instant. Si, totalement. Comme je disais, du coup, il y a ces petites attentions et ces petits moments d'affection avec des gens donc qui étaient pas qu'on pensait pas qu'ils seraient présents, mais qu'ils l'étaient. Sur la cérémonie pour mon grand-père, j'ai ressenti la même chose. Ce qui a été aussi assez drôle, c'est qu'il y a eu un signe. C'était la mise en terre, puisqu'il y a eu vraiment ce côté enterrement. Au moment de la mise en terre, il faisait tout gris, il faisait pas beau ce jour-là, et il y a eu un magnifique rayon de soleil. Donc ça a été vraiment ce côté réchauffant, qui réchauffe les cœurs en se disant il est présent avec nous aujourd'hui et c'est un jour triste, mais il est là. Il y a eu ce côté-là et il y a eu ce côté aussi sur la cérémonie de mon beau-père où ça a été une très belle cérémonie et ça a été très triste et très émouvant pour tout le monde. Et après la journée, après la cérémonie, il y a eu un buffet où on s'est tous retrouvés. Il y a eu des personnes qui ont eu vraiment des gestes d'affection, des gens qu'on connaissait pas mais qui étaient amis avec mon beau-père, qui ont ramené une cuvée de leur c'était du Porto, qu'ils ont ramené le Porto, mais qui avait fait une bouteille à l'effigie de mon beau-père. Et donc, on a trouvé le geste très, très, très adorable et les bouteilles sont revenues, du coup, à mon compagnon. Il y a eu beaucoup, de compagnons qui ont fait la route, d'amis qui ont fait la route pour venir soutenir mon ami. Et finalement, ce qui a été assez incroyable, c'est qu'à la fin de cette journée, qui a été très éprouvante, je me souviens me coucher à côté de mon compagnon qui me dit ça a été une belle journée aujourd'hui. Et il s'est repris en mode non, pas du tout. En fait, je viens de célébrer le décès de mon père, mais pour lui, finalement, le fait d'avoir été entouré et soutenu à ce point-là, ça a quand même été un très beau moment. Malgré la tristesse qu'il y a eu le matin à la cérémonie, ça a été un très bel après-midi qui a suivi. Bien sûr. Et puis, moi, je trouve ça beau, en fait, pour avoir vécu le décès de ma grand-mère au mois de juillet. Bien sûr, il y a la tristesse au moment de la cérémonie, de l'incinération, de l'enterrement, encore une fois, selon les choix de chacun et les volontés de chacun ou de chacune. Mais justement, le fait de se retrouver autour d'un verre, d'un apéro, d'un petit truc à grignoter, souvent, c'est là où on se partage les bons moments, où on est présents tous ensemble à cet instant et à cette personne qui n'est plus là, mais qui est là dans nos cœurs, qui est là dans nos paroles, qui est là dans nos pensées. Voilà, c'est de partager des anecdotes. Ah tu te souviens quand on faisait ça avec cette personne, ou j'ai vécu ça, ou s'il avait été là, il aurait trop aimé, je sais pas, qu'on fasse ça, ou qu'on chante telle chanson, qu'on fasse telle danse, ou de manger peut-être le plat préféré ou boire la boisson préférée de cette personne. Et du coup, c'est ce qui fait que en fait, ça nous rend présents avec cette personne qui n'est plus là, qui est finalement absente, mais dans le partage, en fait, encore une fois, dans le partage du cœur. Et oui, c'est des journées qui sont... c'est des événements, je vais plus se formuler comme ça, c'est des événements qui sont tristes et qui sont difficiles. Mais si dans la famille, parce qu'encore une fois, tout dépend aussi de la famille et des relations familiales, de comment ça se passe entre les membres de la famille, mais si cette ambiance est bonne entre les membres de la famille, c'est un beau moment et ça permet de rappeler que voilà, les naissances, les mariages et les décès, bon, si je compte pas les baptêmes, etc., mais en tout cas, ces trois événements, c'est les trois événements où on revoit, ou parfois même on découvre des gens qu'on n'a jamais vus de notre vie ou qui font partie de notre famille et parfois de notre famille proche. C'est pas le cousin par alliance de X, Y ou Z. Non, c'est vraiment des personnes qui finalement sont censées être proches mais avec qui
la vie fait que on n'a pas forcément de lien. Et voilà, enfin, je sais pas, il y a tout ça qui se mélange, je trouve, et c'est très beau. Je te remercie de le soulever. Je sais pas si ça a réveillé quelque chose en toi que tu avais envie de partager. Et totalement, et ça fait continuer à vivre la personne toujours dans nos cœurs parce qu'on ne l'oublie pas, elle est toujours présente. C'est ça Exact. qui et le jour de la cérémonie et ou comme tu disais de l'enterrement ou peu importe, mais même dans la vie de tous les jours ou quand on se rappelle, on raconte certaines histoires, on continue quand même à faire vivre totalement cette personne. Oui. Exact. Et puis, je pense que c'est peut-être dans cet épisode que cette phrase que je dis souvent aura le plus de sens, et du coup, je vais la répéter pour la énième fois. Mais le processus de deuil, c'est vraiment ça, c'est rendre l'absence extérieure en présence intérieure. Et je trouve qu'elle prend tout son sens dans cet épisode qui s'intitule quand même Le deuil en état de présence. Donc, c'est exactement ça. Et il y avait un autre type de présence, on va dire un autre aspect de la présence que j'avais envie d'aborder avec toi, qui est pas forcément sur l'instant, mais qui est plus justement dans ce processus, dans ce cheminement du deuil, parce que voilà, oui, il y a les premiers jours, les premières heures, même je dirais, les premiers jours, les premières semaines, puis les mois, puis les premières fois, les premiers anniversaires sans la personne, les premiers Noëls sans la personne. Et il y a aussi un peu, je trouve, cette présence à soi tout au long du chemin, tout au long de cette aventure, tout au long de ce processus de deuil. Et le deuil nous invite aussi déjà à regarder notre vie, je trouve, donc à être présent à soi, à sa propre vie. Il nous invite aussi à certains changements. Et avant de développer, j'aimerais bien savoir si c'est quelque chose qui résonne en toi et si ça a été le cas aussi, ou pas. C'est aussi possible, hein, mais de ton côté. Je pense que oui, ça fait changer quelqu'un de perdre une personne qu'on aime. Comme tu dis déjà de réfléchir un peu à la relation qu'on avait avec cette personne, de réfléchir, aux relations qu'on a avec les autres personnes qu'on aime et qui nous entourent et à soi totalement parce que la question est aussi un peu comment je vais continuer à vivre sans cette personne-là et il y a un avant, il y a un après, mais cet après peut être tout aussi beau. Moi, en tout cas, je l'ai toujours, alors c'est un moment très difficile à vivre, mais comme c'est des passages qui sont obligés, qu'on est obligé de vivre et ce qui fait qu'on est tous égaux face à ça. Mais ce qui est assez pour moi, c'est vraiment le côté. Moi, ça, ce qui a changé, ça a été vraiment mon côté à la spiritualité, au fait de vivre avec leurs signes, avec leur présence. On y revient, de les voir qui m'accompagnent. Peu importe ce qui se passe, peu importe les événements, j'ai toujours l'impression qu'ils sont là. Ne serait-ce qu'hier où c'était mon anniversaire justement, et on est en ce moment sur le terrain de mon beau-père puisque mon compagnon retape la grange et là aussi il y a ce changement on change de vie on a complètement changé nos projets suite à cet événement. Mais hier, on était du coup sur le terrain de mon beau-père et à un moment donné, on s'est dit on est tous rassemblés ici parce qu'on retape la grange, parce qu'on est là avec nos amis, avec les personnes qui nous aident sur cette grange. Mais à un moment donné où j'aurais pu tourner la tête en me disant c'est sûr, il est derrière et il est là, il veille tous sur nous et je suis sûre il est ravi qu'on soit tous là. Et même si c'est des gens auxquels moi j'avais pas forcément plus d'affinité, finalement c'est des gens qui sont présents dans nos vies et ça c'est aussi grâce à cette personne qui n'est plus là. Carrément, et j'aime beaucoup ce que tu as dit, justement, le fait de revoir parfois certains projets, mais ça montre aussi que tout est cycle, en fait, tout est vie, mort et renaissance, et que, oui, la fin de quelque chose, la fin d'une personne, donc dans le sens le décès, la fin d'une relation, sans même parler de décès, hein, mais la fin d'une relation, la fin d'une situation, un déménagement, la fin d'un travail, la fin de tout ce que vous voulez, et forcément aussi le début d'autre chose. Et c'est vraiment dans ce sens-là, en fait, quand je disais présence à soi, c'est que oui, il y a un avant, il y a un après. Le deuil, ça nous transforme, ça nous invite justement, comme j'ai dit, au changement, à l'évolution, à se poser aussi à l'introspection, à dire, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie. C'est plein de questions, vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir, mais peut-être il y a
certaines questions qui auront plus d'écho en vous, mais de faire le tri aussi sur certaines relations. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ben voilà, il y a des personnes qu'on ne pensait pas présentes, qui le sont, qu'on a peut-être envie de faire rentrer dans nos vies. D'autres qui l'ont pas été, ça fait pas d'elles des mauvaises personnes, mais peut-être qu'on a envie de prendre nos distances. Et encore une fois, c'est ok. Ça invite aussi à se décharger de certaines émotions, à se décharger d'une certaine culpabilité si parfois on en a dans notre processus de deuil, de lâcher prise aussi sur certaines choses parce que on se rend compte que tu l'as dit à un moment je sais plus comment tu l'as formulé, mais le fait que de perdre quelqu'un, ça nous fait questionner aussi nos relations et à quel point on aime ces personnes-là. Est-ce qu'on leur dit? Est-ce que si aujourd'hui je devais partir, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je regretterais de leur avoir dit ou de pas leur avoir dit? Et du coup, est-ce que j'attends ce demain où peut-être je partirai? Ou est-ce que je me mets en action dès aujourd'hui, à l'instant présent, pour remettre encore une fois ce mot présence? Mais voilà, il y a toutes ces notions derrière. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit finalement. J'allais te poser cette question, c'était en quoi ces événements de deuil, ces événements de décès aussi, ont changé ta conception de la vie et de la mort. Tu nous en as donné un premier aperçu avec la notion de la spiritualité. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Non, vraiment la spiritualité et le rapport aux gens qui nous entourent aussi et qui sont toujours là. Je pense à mon grand-père donc qui est parti. J'étais très proche déjà de ma grand-mère et de mon grand-père aussi, mais le fait d'avoir peut-être perdu mon grand-père, ma grand-mère s'est retrouvée toute seule et pour moi c'est aujourd'hui nos liens sont encore plus forts que ce qu'ils auraient pu être avant. Et là il y a eu aussi ce changement de relation où on a envie d'être peut-être plus présent pour cette personne et ça change beaucoup de choses, oui. Ouais, carrément, parce que on se rend compte qu'elles seront pas toujours présentes pour le coup et que Exactement. surtout là, tu parles des grands-parents, par définition, et sans être glauque ou méchante, hein, mais ils sont plus proches de la fin que du début, c'est une réalité, et que à un moment, ils deviendront absents dans nos vies. Donc justement, autant profiter de cette présence. Et ce que tu dis, ça résonne beaucoup en moi aussi, ayant perdu ma grand-mère, alors dans l'autre sens pour le coup, mais ayant perdu ma grand-mère, j'ai ce lien aussi très fort avec mon grand-père. Et encore une fois, c'est pas que c'est mieux maintenant ou que c'était mieux avant, c'est juste différent. Il y a eu un avant où pour le coup, j'avais mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père. Maintenant, j'ai que mon grand-père, c'est différent et c'est tout aussi beau finalement. Ça enlève pas encore une fois la tristesse et le manque et que oui, j'aimerais que ma grand-mère soit encore là, mais j'ai ce processus d'acceptation de me dire que dans tous les cas, elle n'est plus là ou en tout cas, elle n'est plus là de manière présente physique, mais différemment. Et ça ne m'empêche pas justement de m'ouvrir à une autre relation avec mon grand-père en tant que petit enfant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter sur toutes ces notions de vie, de mort, de présence, est-ce qu'il y a une ressource? Est-ce qu'il y a un outil, une phrase, une citation, je sais pas, quelque chose qui te semblerait pertinent et intéressant, qui te tiendrait à cœur de partager? Alors il y a une phrase, oui, qui m'a touchée quand, j'ai, perdu mon grand-père à l'époque, mais qui est toujours aussi vraie. C'est une phrase de Bob Marley qui dit: «On ne sait pas à quel point on peut être fort à partir du moment où être fort n'est plus que la seule solution». Et je trouve ça beau et vrai, dans le sens où peut-être pas le mot fort même, mais on connaît pas toutes les ressources qu'on a en nous et malheureusement quand ce moment arrive, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de ressources que ce qu'on pensait. Et même quand on arrive à un point où on pense que ça sera beaucoup plus difficile, on a toujours ces ressources-là qui sont en nous et qui nous forgent et ça pour moi il y a aussi cette question de présence justement à soi où on se rend compte que nos ressources sont vraiment présentes et sont assez oui, présentes totalement. Et autre chose que j'aurais voulu partager, c'est qu'entre le premier podcast qu'on a tourné et donc là, celui-là aujourd'hui, entre-temps, j'ai été diplômée du coup de la naturopathie et j'ai eu les premières notes
de cet examen quand j'étais chez ma grand-mère. Donc ça a été assez impactant. Et j'étais avec elle sur le canapé et je lui dis tiens mamie regarde je viens d'avoir mes notes. Et elle était toute contente et il y a eu justement cette pensée toutes les deux de dire bah papy est là et il nous soutient. Et quelques jours après donc je suis allée chez mon compagnon où on était du coup sur le terrain de son père et j'ai appris que j'étais certifiée naturopathe à cet endroit-là et là j'ai trouvé quand même très fort encore une fois ce lien avec mon beau-père et cette présence et ça a été assez drôle. Symbolique. Symbolique, totalement. Carrément. Et j'avais juste envie de rebondir sur justement la phrase de Bob Marley. Tu parlais de ses ressources. Parfois, justement, on est tellement démunis face à cet événement, même si parfois on le sait. On a parlé par exemple des grands-parents. On sait qu'ils vont partir. On sait aussi qu'on est tous mortels. On sait qu'à n'importe quel moment, on peut tous faire une crise cardiaque, tomber dans un escalier. On sait qu'on peut partir d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, même si c'est pas forcément juste. Et pourtant, on se le prend en pleine tête, en fait, ce décès, cet événement, même ce deuil. On pourrait le voir dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation. On s'attend pas forcément à ce que la personne qui partage notre vie d'un coup, d'un seul, nous annonce qu'elle s'en va. Elle a peut-être ses raisons, mais elles sont peut-être pas intelligibles pour nous. On n'a peut-être pas envie de les entendre, on n'a peut-être pas envie de les accepter. Et pourtant, c'est là. Et dans ces moments-là, on se sent anéanti, on se sent au fond du gouffre. On a l'impression que on reverra jamais la lumière et que vraiment on va rester dans cette phase horrible toute notre vie. Et j'aime beaucoup cette notion des ressources. Et pour peut-être repartir avec un tips de cet épisode, c'est de se dire dans ces moments où justement vous avez l'impression d'être au fond du gouffre, vous avez vécu d'autres événements difficiles. Peut-être pas un décès, mais vous avez forcément vécu un événement difficile où un jour vous vous êtes dit comment je vais me sortir de cette situation. Clairement, c'est horrible, pour être un peu même familière, c'est la merde, mais qu'est-ce que je vais faire? Et à ce moment-là, vous avez sans aucun doute mis des choses en place, des choses qui vous ont aidé. Eh bien, pensez à ces choses et demandez-vous si aujourd'hui, en fonction de l'épreuve, de l'obstacle, de la difficulté, du deuil que vous traversez, est-ce que ces ressources passées, vous pouvez pas finalement les remettre au goût du jour et les utiliser aujourd'hui. Et c'est aussi ça la présence à soi. Et je te remercie d'avoir donné ce mot parce que du coup, ça m'a donné l'envie de partager ça. Est-ce qu'il y avait un petit mot de la fin ou autre chose que tu voulais ajouter ? Non, rien de plus. Merci beaucoup de m'avoir écouté une deuxième fois. Merci à toi d'avoir partagé cet épisode avec moi. S'il y a des personnes qui ont des questions, qui souhaitent te contacter ou te retrouver, tous tes liens seront en description. Si vous cherchez quelqu'un en naturopathie, Betty se fera aussi un plaisir de vous aider. Et puis encore merci à toi Betty. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.